Alors, qu'un vecteur soit représenté ou non dans un repère cartésien, il est possible de déduire la norme et l'orientation de ce vecteur à partir de ses composantes et vice-versa. Alors, je vais faire l'exemple 1 que vous avez dans vos notes de cours. Alors ici, j'ai la composante 3 et la composante 6, donc c'est les composantes de mon vecteur, et on me demande d'aller chercher les coordonnées polaires, donc l'orientation et la norme. Donc la norme de W, c'est en réalité du Pythagore. Donc, ça sera la racine carrée de 3 au carré plus 6 au carré. Donc, ça me donne une norme de 9 plus 36, racine de 45, qui vous donne environ 6,7. Et là, je n'ai pas d'unité, mais ça pourrait être des mètres. Donc, la norme est d'environ 6,7. Il me reste à trouver l'orientation. Donc, au niveau de l'orientation, on voit que j'ai les deux côtés, donc je vais travailler avec le tan. Le tan de l'angle de θ est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Donc, ça me donne tan de 6 tiers qui est en réalité tan de 2. Donc, sur ma calculatrice, pour trouver l'angle, je vais faire tan moins 1 de 2 qui va me donner un angle d'environ 63,43 degrés. Donc, je viens de trouver les coordonnées polaires de mon vecteur. Il peut arriver à l'inverse que j'ai les coordonnées polaires, puis on me demande d'aller chercher les composantes. Donc, si j'ai le vecteur, j'ai toujours tracé mon triangle rectangle. Là, je vois que j'ai un angle de 220. Moi, je veux juste le petit ici. Fait que je ne sais pas si vous le voyez, on va faire 220 moins 180. Ça va me donner mon 40 qu'il y a ici. Par la suite, je vais aller chercher les composantes en travaillant avec les sines, les cos ou les tan pour aller chercher la valeur. Fait que moi, par exemple, je viens chercher la valeur de A, donc c'est le côté adjacent. Je vais donc dire cos de 40 degrés est égal au côté adjacent que je cherche, donc le A, sur l'hypoténuse qui est 6. Donc, le A sera égal à 6 fois cos de 40 degrés, donc vous pourrez le calculer. Et le B, je vais juste aller marquer mes titres. Donc, ici, j'ai trouvé la composante A. Là, je vais aller, vous pourriez dire la composante horizontale. Et là, je vais aller chercher la composante verticale. Fait que la composante verticale, je vais donc faire sin de 40 degrés est égal au côté opposé, B, sur l'hypoténuse 6. Donc, le B sera égal à 6 fois sin de 40, qui va être environ égal à. Alors ici, on voit que la composante A est négative parce que mon extrémité est ici. Donc, je m'en vais vers les X négatifs. Donc, je vais pour ça que je vais venir mettre un moins devant le A. OK? Donc, en réalité, le A ici va me donner, je pourrais écrire plutôt, le A sera égal à moins, ou je pourrais mettre le moins pour, vous pouvez le calculer, puis ici écrire donc A est égal à moins, puis là, vous l'écrivez. La même chose pour le B. Alors, à la suite de ça, vous pouvez faire le numéro 11 et 17. Ce qui nous reste à voir, c'est deux choses. C'est la projection de vecteurs et les relations. Donc, la projection de vecteurs, ce n'est pas vraiment difficile. Un vecteur, par exemple, j'ai le vecteur ici. Et je vais avoir une droite. L'important, c'est de descendre perpendiculairement sur une droite. Donc, quand je vais prendre le bout de mon vecteur, puis je descends, il faut que je trace une droite qui passe par l'origine et qui trouve être perpendiculaire à l'autre côté. Le bout qui va être sur cette droite-là, donc le bout ici, c'est ce qu'on appelle la projection. Donc, on va dire la projection d'un vecteur AB sur une droite D passant par A.
c'est bien ce que j'ai. Et le vecteur AB', ce que j'ai dessiné en vert, où B' est le projeté orthogonal. Bien, le projeté orthogonal, on dit souvent la projection orthogonale du vecteur. Ortho veut dire 90 degrés. De B sur la droite D. On dit que AB', ce que j'ai mis en vert, correspond à la projection orthogonale de AB, du vecteur AB, sur D. Souvent, moi, je le vois comme si vous aviez une lumière en haut de votre vecteur, et là, il y aurait une ombre qui serait faite sur le sol. Donc, l'ombre, ça serait la partie en vert. Donc, je rappelle, je prends le bout du vecteur et je descends perpendiculairement à la droite, passant par A. Il faut qu'ici, ça fasse un angle de 90 degrés. Et le vecteur ici dessiné, qu'on appelle AB', c'est la projection orthogonale. Donc, vous pouvez faire le numéro 12, 15 et 16 concernant la projection orthogonale. Maintenant, il reste les relations entre les vecteurs. Ça, c'est pas mal théorique. Alors, il faut se définir qu'est-ce que deux vecteurs équivalents, deux vecteurs opposés, deux vecteurs collinéaires et des vecteurs orthogonaux. Mais premièrement, équivalents, ce n'est pas très difficile. C'est deux vecteurs qui sont absolument identiques. Donc, deux vecteurs qui vont me donner finalement la même translation. Fait que si je regarde l'exemple que vous avez en bas, ici, vous avez le vecteur F, EF, puis le vecteur AB qui sont équivalents. Même norme et même orientation. Des vecteurs opposés. Bon, des vecteurs opposés, ça va être des vecteurs, premièrement, ils sont parallèles. Ils ont la même norme, mais la flèche n'est pas dans le même sens. Fait que si on regarde, j'en ai-tu deux qui ont la même norme? Ah, ça se ressemble pas mal, 2.7, 2.7. Au niveau de l'orientation, bien, comme le sens est différent, vous comprendrez qu'il va falloir qu'il y ait une orientation différente de 180 degrés. Donc, si je prends 326 degrés moins 146 degrés, il me reste 180 degrés. Donc, ça veut dire qu'ils sont vraiment parallèles, ces deux vecteurs-là, mais pas dans le même sens. Donc, le vecteur AB et le vecteur GH seront opposés. Comment on écrit ça? Bien, par exemple, si j'écris le vecteur AB, bien, je peux écrire moins AB pour son opposé. Je pourrais écrire aussi BA, parce que si AB il est comme ça, puis ici j'ai l'autre barre, donc on comprend que lui qui serait là, si je mets le B puis le A, vous comprenez que le B est rendu l'origine et le A est rendu l'extrémité. Donc l'opposé c'est BA. Deux vecteurs de même direction sont dits collinéaires. Pour être de même direction, vous pourriez simplement dire qu'ils doivent être parallèles. Donc, aussitôt que j'ai deux vecteurs parallèles, et là, je ne parle pas de la direction, aussitôt que c'est parallèle, on va dire qu'ils sont collinéaires. Ou si je vous dis linéairement dépendants, ça veut dire la même chose. Alors, si je regarde, on l'avait vu tantôt, ici, j'avais une différence de 180 degrés entre les deux. Donc, ces deux vecteurs-là sont collinéaires ou linéairement dépendants. Ce vecteur-là avec celui-ci, bien, sont parallèles, fait que sont collinéaires ou linéairement dépendants. Ces deux-là ici, aussi. Donc, aussitôt qu'ils sont parallèles, on peut répondre ça. J'aurais pu ici dire ces deux-là. J'aurais pu dire aussi ces deux-là. Et finalement, orthogonaux, bien, je l'ai expliqué tantôt, angle de 90 degrés entre les deux. Comment on fait pour le voir? Bien, quand vous prenez la norme, puis vous soustrayez les deux normes, pas les normes, pardon, je parlais plutôt de, j'ai un blanc de mémoire, l'orientation. Donc, si je prends la différence des orientations, il faut que ça me donne 90 degrés. Fait qu'à l'œil comme ça, je suppose peut-être que ces deux-là seraient orthogonaux. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 236 degrés moins 146 degrés. Ça devient 90 degrés. Donc, le vecteur IJ et DC sont orthogonaux. C'était là, vous pouvez faire les numéros 3 et 8 concernant la relation des vecteurs. C'était Lina Demers pour les élèves de TS secondaire 5.